Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Ça fait longtemps qu'on l'attend cette journée de Première Ligue. Liverpool qui a joué aujourd'hui face à Brighton devait faire un bon score pour essayer de garder la tête de la Première Ligue. Et d'un autre côté, Arsenal devait se gérer face à Manchester City à l'extérieur. Arsenal a joué face à City, le match l'a fini 0-0. Je vais être honnête avec vous, ça a été d'un ennui total. D'un ennui total. En fait, je ne vais pas vous mentir, d'un ennui total. Maintenant, la vérité, c'est que les matchs entre Arsenal et Manchester City, c'est des matchs qui sont compliqués, c'est des matchs qui sont tactiques. C'est des matchs où chacun va essayer, comme dans un jeu d'échecs, d'essayer de contrecarrer son adversaire. Et donc, du coup, ça prend du temps. Et donc, c'est ennuyeux. Et c'est long. Ça a été très long. Ça a vraiment été très long. 90 minutes. On était là à attendre. Une occasion de Nathan Ake à un moment donné. Peut-être que s'il se gère, il claque cette tête. Malheureusement, il ne se gère pas. Heureusement pour Arsenal. Arrêt de David Raya. Trossard qui dribble Doku, Trossard qui peut peut-être créer le danger, Trossard qui doit donner normalement à Martinelli, malheureusement il attend trop, il frappe sur le gardien. Sinon, mis à part ça, les occasions pendant tout le match, tu les cherches, il n'y a rien, absolument rien. Un tocarico, franchement, entre deux grandes équipes, Arsenal et Manchester City. Arsenal aura joué 2 fois cette saison City, Arsenal n'aura perdu 0 fois. 3 fois même cette saison City, 0 défaite. Ça fait du bien. Franchement, ça fait plaisir. Victoire en Community Shield en début de saison. Victoire la dernière fois en championnat, but de Martinelli 1-0. Là, ça arrive. Il aurait pu se passer quelque chose, mais il ne s'est absolument rien passé. Voilà, ça a été 90 minutes où Arsenal a défendu. Cependant, je peux saluer les Gunners par rapport à cela. Parce que Arsenal, aujourd'hui, ça a été une équipe qui a fait bloc bas, solide, qui n'a pas laissé beaucoup d'espace à Manchester City. Tu as beau faire rentrer à un moment donné ton Doku ou ton Grealish, oui, ils vont coller la ligne, oui, en 1 contre 1, ils peuvent faire la différence, mais Arsenal n'a pas laissé beaucoup d'espace. Donc aujourd'hui, franchement, c'est-à-dire que tu analyses le match d'une autre manière. Si tu analyses comme un supporter, tu regardes, tu es ennuyé, tu te dis, ouais, c'est bon, c'était long, franchement, les gars, gérez, vous mettez des buts, on voulait de l'ambiance. Il y a eu plus d'ambiance dans Liverpool-Brighton qu'il y en a eu dans Arsenal-Manchester City. Mais tu regardes le match froidement et tu te dis, ok, c'est une équipe d'Arsenal qui, défensivement parlant, a été solide. Elle a été compacte. Elle n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Ben White, Saliba, Gabriel, Kiwior, Jorginho, Declan Rice. Les gars, franchement, quand il fallait défendre à 6, ils défendaient à 6, ils défendaient très bien. Gabriel Jesus qui redescendait très très bas. Bukayo Saka qui jouait très très bas. Des joueurs des deux côtés qui jouaient extrêmement bas. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui au niveau d'Arsenal. Il faut avoir un collectif défensivement solide pour essayer de tenir face à Manchester City. Il y en a pour qui ils pensent que c'est facile de venir à City, tu les tapes 2-3-0, tu pars, etc. C'est l'Etihad, c'est Pep Guardiola. C'est une équipe qui domine le championnat année après année. Il n'y a que Liverpool qui a réussi une fois, je pense, sur 5 à gagner un championnat face à eux. Nous, ça fait 2 ans qu'on essaye. Cette année, je pense que pour le moment, c'est intéressant. On reste tranquille. Tout est encore jouable. Il reste 9 matchs. Il n'y a absolument rien de perdu. C'est un très bon point pris par les Gunners aujourd'hui à l'Etihad. S'il y a une équipe qui doit avoir des regrets, c'est bien Manchester City. C'est eux qui devaient gagner ce match-là. Mais bon, nous, j'ai envie de dire, on a joué ce qu'on a essayé. C'est-à-dire que tu as défendu parce que tu n'as pas forcément le choix. Parce que tu es obligé de tenir. Parce que si tu sors en contre-attaque, peut-être tu peux être dangereux, mais malheureusement, tu n'as pas les joueurs qu'il faut pour sortir en contre-attaque. Peut-être que Martinelli en pleine forme, ça t'aurait amené quelque chose. Peut-être que Bukayo Saka un peu plus tranchant, ça t'aurait amené quelque chose. Mais quand tu as Kai Havertz et puis Gabriel Jesus, à la sortie du ballon, oui, ils sont très utiles parce qu'ils sont capables de connecter avec tes milieux de terrain sans aucun problème. Ça, aujourd'hui, on l'a vu. Ils peuvent être précieux quand il faut garder le ballon, même si on n'a pas eu la possession. Mais en contre, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu peux balancer 25 000 ballons, ils ne vont jamais y arriver. Surtout que les défenseurs de City, ils sont rapides, ils sont vifs, ils sont puissants. Donc, c'est un bon 0-0 pour moi. Arsenal s'est géré. Tu prends un point à l'Etihad et tu avances. Tu avances. Cette année, tu n'as pas perdu face à City. Ça, déjà, c'est une victoire. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Il faut les voir de manière très, très honnête. Il faut les voir de manière très, très honnête. Il ne faut pas se voir plus grand qu'on ne l'est. Le fait de n'avoir perdu aucun point face à City cette année, ou de ne pas avoir perdu face à City cette année, c'est très bien. Et ça montre l'évolution de cette équipe d'Arsenal-là. Maintenant, on va voir ce que ça va donner d'ici la fin de la saison. Il reste encore des matchs compliqués, notamment Manchester United, Chelsea. Mais les Gunners tiennent la route. 2e, 65 points. City 3e, 64 points. Liverpool 1er, 67 points. En parlant de Liverpool, ils ont gagné aujourd'hui 2-1 face à Brighton. Un bon match. On peut dire un bon match.
Un bon match de la part des Reds de Liverpool, mais un match compliqué, mais un match de bandits. Liverpool nous a montré à domicile que c'est Liverpool. C'est Liverpool. Ils sont menés au score très tôt dans le match parce qu'ils perdent le ballon, parce que Van Dijk doit dégager, parce que les gars doivent dégager ce ballon-là, parce que le ballon n'a pas à traîner là-bas. C'est Danny Welbeck qui vient, qui claque une superbe frappe. Il n'y a pas de problème. Brighton mène 1-0, mais Liverpool n'abdique pas. Liverpool se crée 35 000 occasions. Il a marqué un but. Il a marqué un but aujourd'hui. Il aurait dû en mettre 2. Il aurait dû en mettre 3. C'est Mohamed Salah. Top performance de la part de Alexis McAllister. McAllister, il est là au milieu de terrain, il donne des ballons comme ça, des ballons en cloche, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, des ballons de clochard. Des ballons de clochard, malheureusement, Salah a fait le tocard. Oui, Salah a claqué un but, mais il doit en mettre 2, il doit en mettre 3. Combien de fois aujourd'hui Salah a été mis dans des bonnes conditions, en profondeur, des beaux appels de Salah. Des beaux appels de Salah, mais une finition malheureusement qui laisse à désirer. Liverpool, ça leur a pris du temps avant de revenir dans ce match-là, mais au final, ils l'ont fait. Et dans le match, franchement, ils ont été intéressants. Au milieu de terrain, comme je dis, McAllister a été au top. Endo, il a été très très bon. Endo a été très très bon. Parce que c'est une équipe de Liverpool qui, tactiquement parlant, vous-même, vous le savez, elle a des latéraux qui montent très haut. Il n'y a pas de problème. Tu as un Joe Gomez même qui s'amuse de temps en temps voilà, à aller à l'abordage. Tu as le petit Bradley qui, en l'absence de Trent Alexander-Arnold, de plusieurs fois face à Adingra, ça a été intéressant. En phase défensive, ils galéraient, mais en phase offensive, ils leur posaient des problèmes. Donc, du coup, tu regardes ça, je te dis, OK, Liverpool, ils poussent, c'est très intéressant. Ils défendent à 2. Défendent à 2. Kwanzaa Van Dijk. Donc, il faut un troisième, qui soit en rétention, qui soit pertinent. Et on l'a vu plusieurs fois aujourd'hui, c'est Endo. C'est Endo. N'importe quel joueur de Brighton qui va essayer de perforer, que ce soit Welbeck ou un autre, qui va venir pour essayer de le rattraper, c'est Endo. Très bien joué de sa part. Aujourd'hui, il a été excellent. Ce boss-là, je m'attendais à un peu mieux. Mais bon, globalement parlant, franchement, Liverpool a fait son match. Ils ont gagné 2-1. Luis Diaz, comme d'habitude, actif. Ballon qui traîne dans la surface, il est pas hors-jeu, eh bien il claque son but, encore une fois. Salah, il marque un but. Darwin Núñez fait un bon match, mais il peut encore mieux faire. Franchement, une équipe de Liverpool qui prend la tête de la Première Ligue dans un match compliqué face à Brighton, dans un match où Brighton aura essayé de temps à autre et tout, à travers Adingra, à travers, comment il s'appelle, à travers Welbeck, à travers le numéro 10, la Moder et tout. Ils auront essayé un tout petit peu, mais voilà, ils sont tombés face à beaucoup plus fort, face à une équipe qui est dangereuse et face à une équipe qui n'a peut-être pas eu le ratio en termes de buts qu'il fallait aujourd'hui, mais en termes d'occasions créées. Franchement, Liverpool, ils ont été dangereux. Donc, belle victoire de la part des Reds, 2-1. Les Reds prennent la tête du championnat devant Arsenal et Manchester City. Je vous le dis, il reste 9 matchs à jouer en Première Ligue et c'est serré. C'est serré. Tout est possible là. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Chacun son chacun. Moi, je suis content de ce match nul 0-0 là à l'Etihad. Ça m'arrange. Un point là-bas, c'est toujours mieux que de perdre parce qu'on les connaît. En espérant que que le Real va les taper en Ligue des Champions là. Parce que tu vois, tu veux pas rejouer. J'espère qu'on rejouera plus City. Dans un monde idéal où Arsenal bat le Bayern et que City bat le Real, on est foutu. On rejoue City 2 fois aller-retour. Ils sont fatigants. Vous avez vu aujourd'hui, on est obligé de faire le cholismo. C'est le cholismo qu'on a sorti à Arsenal. On est obligé de défendre. Tout le monde a défendu. Saka, Jesus, tout le monde a défendu. Il fallait être solide, ne pas encaisser de but, essayer de sortir en contre. On a eu quelques contres. On n'a pas claqué de but. C'est pas grave. On prend un point. On rentre chez nous à Londres. Ils sont fatigants, cette équipe de City là. Liverpool, ils ont fait le taf aujourd'hui face à Brighton. Ils vont chercher les points. Arsenal va chercher un point important face à Manchester City. Il reste 9 matchs, que le maire gagne. Tout est encore possible. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.